Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir pas mal de colis avec vous. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là, nous sommes le 7 juin et cet unboxing commence un petit peu tard alors que clairement je pense avoir reçu le premier d'entre eux, peut-être le 2 ou le 3 juin, quelque chose comme ça. Enfin bref, ça fait un moment qu'ils sont là, que j'ai trop hâte de les ouvrir et que je ne trouve pas le temps de filmer tout ça. Donc je me suis dit que comme je n'arrivais plus à travailler cet après-midi, que je n'étais pas efficace, il était temps que j'ouvre ces colis avec vous. On commence tout d'abord avec une petite lettre qui nous vient des éditions Hugo. Oh, trop bien! Il s'agit donc d'une petite carte de la part des éditions Hugo qui nous propose de participer à un concours spécial pour les partenaires pour remporter une paire de rollers pour les personnes qui ont du coup demandé le tome 4 de Campus Drivers et je suis en train de le lire actuellement. C'est un super concours en collaboration avec Impala, on a même un petit sticker qui rappelle la marque tout simplement. Ça pourrait être super chouette à utiliser pour mon avis lecture sur ce livre et je pense que du coup je vais faire en sorte de partager ma photo relativement rapidement pour participer à ce concours. J'ai vu passer un autre concours sur les réseaux sociaux, j'ai un doute mais je crois que les conditions sont légèrement différentes. Franchement, je trouve ça super chouette de permettre à tout le monde, que ce soit les partenaires ou les lecteurs de manière générale, de participer à ce concours, de pouvoir remporter cette paire de rollers. Enfin, c'est pas des rollers, c'est... vous savez, les patins. Franchement, je suis bien tentée parce que quand je lisais justement l'autre jour, je disais à mon mari « Ah mais ça me donne trop envie de faire du patin », sauf que moi j'ai des rollers, j'ai pas des patins et c'est plus difficile de faire du roller que du patin. Et ouais, bon, de toute façon j'ai un problème avec ce genre de sport, c'est pareil quand je lis des livres qui vont parler de hockey ou de patinage artistique, genre j'ai qu'une envie, c'est d'aller à la patinoire, sortir mes rollers du coup, parce que ça s'en rapproche un petit peu plus pour le coup. Enfin bref, j'aime trop ces sports-là et ouais, j'ai envie de m'y mettre un petit peu plus tout simplement. On continue avec un autre colis de la part des éditions Hugo. C'est un format poche, donc je pense qu'il s'agit d'un Stardust parce que j'ai pas du tout demandé de format poche dans les semaines, mois à venir. Donc c'est possible que ce soit un Stardust. Mais oui! Oh, mais je suis bête! En plus, il m'avait dit qu'il me l'avait envoyé et j'avais demandé si je pouvais vous faire un concours. Oh, mais Gladys! Oh, crotte-nœud. Comment je m'insulte. Il s'agit donc de Girl Serpent Sound de Melissa Bachardost, publié chez Stardust, qui paraîtra du coup le 7 juin en format poche. J'ai adoré cette lecture, je l'avais lu en brochet l'année dernière puisque j'avais eu la chance aussi de recevoir le grand format et du coup je leur ai demandé si je pouvais vous faire un concours pour ce livre là, mais pas que. Il y a quelques temps j'avais également reçu La Reine des Ombres de Tricia Levenseller en format poche également de la part de Stardust, mais que j'avais déjà lu en grand format et du coup je leur ai demandé si je pouvais vous permettre de remporter ces deux livres là. Je me suis dit que c'était un petit peu la bonne occasion aussi pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à soutenir mon contenu sur les réseaux sociaux. Donc je vous mets un formulaire en description pour tenter de remporter ces deux-là. Concernant les résumés, je vais vous parler rapidement de La Reine des Ombres quand même si c'est pas une réception de ce jour-ci. Ici on suit Alessandra qui souhaite devenir la Reine des Ombres, donc épouser le Roi des Ombres pour le tuer et du coup prendre vraiment le pouvoir sur tout le royaume finalement. On est dans un monde où les femmes n'ont pas trop leur mot à dire, où les femmes sont uniquement destinées à être des épouses, mais Alessandra ne se sent vraiment pas à l'aise avec tout ça et elle est très ambitieuse. Du coup elle va tout faire pour conquérir le Roi des Ombres dans le but de le tuer, sauf que forcément l'amour pourrait aussi s'immiscer entre eux. Honnêtement je pense que c'est une lecture qui est sympa, qui est divertissante pour les personnes qui veulent se lancer dans la romantasy, mais pour celles qui en lisent déjà un petit peu depuis un petit moment, eh bien moi personnellement j'ai pas trouvé que c'était suffisamment approfondi et c'est ce que j'ai surtout retenu de cette lecture, que c'était un petit peu trop survolé quand bien même ça pouvait être très prometteur. Concernant Girl Serpent Sound, on va suivre Soraya cette fois-ci, qui est une jeune femme qui a un toucher mortel, c'est dû à une malédiction. Et en fait, le jour du mariage de son frère, elle va tout faire pour essayer justement de sortir du château dans lequel elle vit, enfin vraiment essayer de voir le monde extérieur alors qu'elle a toujours été isolée de tout et elle va comprendre que si elle a été isolée du reste du monde, eh bien c'est peut-être pour une bonne raison et franchement je vous invite à découvrir ce livre que j'ai trouvé vraiment génialissime et pour le coup je pense qu'il plaira beaucoup à toutes les personnes qui apprécient la fantasy orientale ou en tout cas la romantasy orientale. Enfin bref, moi j'ai adoré et je lis pas beaucoup de livres dans un cadre oriental, c'était pile ce que j'avais envie de lire au moment où je l'ai lu et c'était parfait. On continue avec une autre réception qui je pense vient également des éditions Stardust. Oh il est pas tout seul. On a le livre et on a ça aussi. Oh il est trop beau le pochon tout noir, c'est trop beau, j'aime trop. C'est de la sauge.
Oh, j'en ai déjà 2 comme ça, mais je trouve ça vraiment toujours trop chouette. Alors, normalement, on les brûle pour purifier l'air intérieur et ça a vraiment un lien avec le roman que je vais vous présenter juste après. J'en ai jamais brûlé pour le coup, j'ai trop peur, je sais même pas quelle odeur ça a, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais c'est le 3e bouquet de sauge que j'ai, c'est peut-être un signe. En tout cas, j'aime trop les utiliser sur mes photos, je trouve ça rend trop bien. Même si je le fais pas si souvent d'ailleurs. Il y a une autre chose dans le pochon. Oh, trop beau, on a une petite pierre de quartz. Vous allez bien la voir, elle est trop mignonne, j'aime trop le quartz, c'est trop joli. Petit quartz rose, le tout dans un pochon noir vraiment magnifique. Ah j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai mis de la sauge partout, forcément. Et le livre en question c'est White Smoke de Tiffany D. Jackson qui est à paraître aujourd'hui même, le 7 juin, donc qui sera déjà paru au moment où vous verrez cette vidéo. Bref, j'ai trop hâte de le lire. Alors hâte, en même temps je suis une flippette et il paraît que c'est quand même un livre un peu horrifique. Je pensais que c'était vraiment juste quelque chose de fantastique, paranormal, mais en fait pas vraiment. Ici on va suivre Marigold, une jeune femme qui se retrouve à devoir déménager à l'autre bout du pays et ça tombe bien puisqu'elle a envie de reprendre sa vie en main, de repartir sur de bonnes bases et tout ça. Donc elle va suivre sa famille à l'autre bout des pays suite à la mutation de sa mère. Elles arrivent dans une maison qui clairement est ce qu'on pourrait dire hantée puisqu'il se passe des choses très étranges dans cette maison et apparemment de ce que j'ai entendu ça fait un petit peu livre film d'horreur et tout ça. J'espère que je vais pas avoir peur, j'espère que ça ira, mais franchement j'ai trop hâte de le découvrir parce que j'aime beaucoup le côté paranormal et j'ai hâte de voir comment ce sera traité ici. Je pense que ça peut être vraiment super sympa. En plus on va suivre Marigold qui veut vraiment repartir sur des bonnes bases mais surtout qui est sujette à des crises d'angoisse, je pense que dans un cadre comme ça, voilà. Ça a l'air trop chouette, j'ai trop hâte de le découvrir même si je pense que je vais peut-être avoir un petit peu peur, je vais clairement pas le lire la nuit mais ouais franchement ça me tente trop et je pense que ça peut être vraiment super sympa. En plus cette couverture est magnifique, ça pourrait être vraiment chouette, plutôt original, j'espère vraiment que ça me plaira avant tout et que ça fera pas trop peur. J'ai pas reconnu l'expéditeur de celui-ci mais on va voir ce que c'est. C'est lourd en tout cas. Oh oui! Oh mais oui! J'étais trop contente, j'avais trop envie de le recevoir. Il s'agit du tome 6 de la saga Keleana de Sarah J. Maas publié chez La Martinière Fiction. Donc ici c'est la Tour de l'Aube. C'est pas tout à fait le 6e tome si on suit la saga en VO, mais plutôt un tome compagnon qui se place très bien dans le cadre idéal juste après le 5e tome. Ici on va suivre Kaol dans un cadre complètement différent. Vraiment on n'aura plus nos personnages habituels des tomes précédents, mais j'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai trop peur de vous spoiler le reste de la saga sachant que j'ai lu les 5 tomes et il se passe énormément de choses entre le premier et le 5e, enfin c'est vraiment un gouffre monstrueux. Donc je vais pas trop vous en dire plus si ce n'est que ici on va suivre des personnages différents, voilà on va être un petit peu éloigné du reste de la clique qu'on en a l'habitude de suivre et en même temps je pense que ça peut être super sympa et il est recommandé en tout cas quand on les lit en VO de lire juste après le 5e tome donc je pense que le choix éditorial est vraiment idéal même si honnêtement je pense que j'aurais préféré qu'il soit vraiment stipulé comme un tome compagnon et non pas comme le 6e tome, enfin je sais pas si vous comprenez la nuance en fait dans ce que je veux dire parce qu'en fait la fin du 5e tome donne vraiment envie de lire la suite, ça peut être frustrant pour certaines personnes de passer à des personnages différents. En tout cas j'ai trop hâte de m'y mettre, il est super lourd par contre je m'attendais pas du tout à ce poids là, enfin, en comparaison ils font la même épaisseur mais il y en a un qui est genre 2 fois moins lourd quoi, c'est assez fou. J'ai trop hâte de le lire, il a un petit peu pris cher lors de l'envoi mais c'est toujours le cas malheureusement, enfin je sais pas comment ils se débrouillent mes factures à chaque fois mais j'ai toujours des livres abîmés. J'ai trop hâte de le découvrir, j'ai trop hâte de le lire et de vous en parler parce que la saga Keleana c'est un énorme coup de cœur. En vrai le premier tome c'était pas genre la révélation mais je l'ai lu à un moment qui était idéal pour moi et j'ai senti que ça allait être encore mieux à la suite et ça a été le cas et chaque tome ensuite a été un coup de cœur. Et à chaque fois je me disais mais c'est pas possible de faire mieux que le précédent. Eh bien si. Donc j'espère que je serai contente de découvrir un peu plus du personnage de Kaol, découvrir un peu plus de cette histoire, de cet univers, de me replonger dedans surtout. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte de m'y mettre. Bon vous le savez, je vous le dis quasiment à chaque livre que je reçois, mais c'est vrai, sinon je demanderais pas ces livres s'ils me faisaient pas terriblement envie. Franchement, je fais un tri énorme parmi toutes les propositions que j'ai et je choisis vraiment juste les pépites quoi. Ceux en lesquels je crois le plus et du coup j'espère vraiment que celui-ci sera un coup de cœur comme ça a été pour les autres tomes de cette saga. Ensuite j'ai reçu un colis des éditions Slalom.
que les éditions avec qui je suis pas partenaire d'habitude, c'est trop cool. Il y a un truc en plus, moi j'aime trop quand il y a des goodies. Alors, il s'agit de Chevaleresse de Charlotte Bousquet, publié du coup chez Slalom comme je vous l'ai dit. Il est sublime, il est tout petit, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Oh non, en fait il fait 350 pages, c'est un peu trompeur. C'est une épopée héroïque fantasy mais féministe et franchement je lis très peu d'héroïque fantasy, vous le remarquez sûrement parmi tout ce que je lis. Quand je lis de la fantasy en général il y a quand même une grosse part de romance, mais ici on est vraiment dans un truc héroïque fantasy et ça me tente bien, franchement j'ai envie de voir tout ça. Alors je vous avoue que j'ai un petit peu oublié le résumé que j'ai lu de ce roman, mais ce que j'ai retenu c'est qu'ici on va suivre 7 femmes qui sont vraiment des héroïnes et qui vont aller aider en fait, partir en guerre pour sauver le peuple, pour faire en sorte de faire entendre ses droits, ses libertés. Bref, j'ai trop hâte, ça a l'air vraiment super chouette, un grand message féministe dans tout ça et ouais, j'ai trop hâte d'en savoir plus. Et avec ceci du coup on a des petites cartes. Voici les cartes que l'on a avec. Donc c'est une parution du 25 mai, du coup le livre est déjà paru depuis un petit moment. J'ai pas trop vu d'avis passer dessus pourtant, mais waouh, j'ai trop hâte de le lire, de m'y mettre et de découvrir un petit peu plus cet univers. Et le dernier colis de cette série, il y en aura encore d'autres après, ne vous inquiétez pas, la vidéo est loin d'être finie. Des goodies aussi. Ah, je vous montre tout ça. Il s'agit de la BD Ookie de Myriam Bonastur, publiée aux éditions Dupuis. C'est issu d'un webtoon à succès que je n'ai pas lu. On va suivre Dany et Dorian, deux jumeaux qui descendent d'une famille de sorciers qui vont un jour rater le car pour aller à l'école et partir à l'aventure pour trouver un sorcier qui voudra bien leur apprendre toute cette magie là. Et finalement, eh bien, ils vont être confrontés à énormément de choses qui dépassent toutes leurs espérances et tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Bref, j'ai hâte de découvrir ça, ça a l'air vraiment super chouette. J'aime beaucoup le style, c'est vraiment trop beau. J'aime trop le jeu des couleurs, c'est trop beau. J'ai hâte de découvrir. Franchement, j'en ai entendu pas mal de bien et je sens que ça peut être vraiment très divertissant. C'est une BD qui est disponible depuis le 2 juin, donc au moment où vous verrez cette vidéo, elle sera disponible et elle fait 224 pages, ce qui est quand même très conséquent pour une BD. On a avec ceci une planche de stickers, ils sont trop beaux, j'aime trop. Franchement, je suis trop contente, vous le savez très bien, j'adore les stickers. En même temps, j'aurais pas une boutique de papeterie de stickers si je n'aimais pas ça. Je sais très bien ce que je vais utiliser du coup pour illustrer mon avis dans mon journal de lecture, ça c'est sûr et certain. Oh, j'aime trop l'idée de celui-ci. Regardez ça. Franchement, je sais pas si vous allez bien voir. Regardez celui-là, là. Il est vraiment trop chouette parce que la découpe, elle est à l'intérieur du dessin. Et j'aime trop l'idée parce que du coup, vous allez avoir un sticker qui a aucune bordure ni rien. Mais c'est trop une bonne idée. Ça m'inspire beaucoup, ça. On a également deux illustrations issues de la BD. Elles sont trop belles. Vraiment, je les aime trop. Vraiment trop mignonnes. Je suis trop contente. Franchement, ça a l'air adorable comme BD. Ça a l'air hyper divertissant. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Merci. Merci à toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces colis. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour d'autres réceptions. Ciao. Hello, je vous retrouve en ce samedi 10 juin pour ouvrir 2 colis avec vous. On commence tout de suite par celui-ci que j'ai reçu aujourd'hui même. C'est un colis qui nous vient des éditions Hugo. Trop bien. Alors, il s'agit du tome 6 des Styx Riders de Calypso Cadelin, apparaître le 21 juin chez Hugo dans leur collection New Romance. C'est un livre que j'ai trop hâte de lire. Je vous ai dit dans le dernier unboxing, donc celui du mois de mai, que j'avais extrêmement hâte de lire le tome 4, que j'allais le lire quasiment tout de suite après l'avoir reçu. Ça n'a malheureusement pas été le cas parce que là en ce moment je ne lis pas, c'est clairement le calme plat. Alors j'ai énormément de lectures en cours mais je n'avance dans rien, c'est un enfer, j'ai clairement pas le temps de lire. Alors le seul truc dans lequel je vais avancer c'est les lectures audio. Du coup Styx Riders c'est un livre que j'ai trop hâte de lire, d'abord lire le tome 4 puis le tome 5. Je les lirai en juillet, c'est mon objectif, vraiment passer l'été à dégommer ma pile à lire et surtout ma pile à lire de service de presse pour tenir mes engagements parce que quand même mine de rien, c'est un livre que je demande donc c'est que j'ai envie de le lire et de le lire quand même relativement proche de sa parution. Faut savoir aussi que c'est un livre qui paraîtra en livre audio. J'ai demandé à Hugo et ils m'ont dit que tous les Styx Riders allaient paraître en livre audio, donc pour l'instant il y a les 3 premiers qui sont disponibles sur Audible je crois bien, et du coup la suite paraîtra en livre audio mais au moment où j'ai demandé ils n'étaient incapables de me dire quand est-ce qu'ils allaient paraître, donc c'est que c'est clairement pas prévu pour tout de suite. Donc clairement moi je vais le lire en papier, j'ai trop hâte de le lire et il est pas très long celui-là j'ai l'impression. 328 pages, bah dis donc.
ça va être rapide à lire je pense. J'ai trop hâte de m'y mettre, je sais pas quoi vous dire de plus, j'ai adoré les premiers tomes de la saga et j'ai trop envie de continuer cette saga clairement. Ici on va suivre Dawn qui va revenir parmi les Styx Riders, essayer de se refaire intégrer parmi ses anciens amis etc. Sauf qu'entre temps bah, de l'eau a coulé sous les ponts et surtout Dawn a travaillé dans la police et donc c'est pas forcément quelque chose qui est très bien accepté de tous les Styx Riders, mais voilà, il va essayer de s'intégrer dans tout ça. Mais en plus de ça, quand il revient dans sa maison, eh bien il se rend compte qu'elle est squattée par Sirène, pardon. Et du coup, bah, en fait, sa maison est squattée, donc il va essayer de comprendre qui est cette personne, pourquoi elle squatte sa maison, etc. Et ils vont se rapprocher, puisqu'il y a quand même une romance dans tout ça. Franchement, j'aime trop les Styx Riders, je trouve que c'est des histoires qui, au-delà de la romance, va apporter énormément de clés. Alors c'est souvent les mêmes thèmes qui sont abordés, mais c'est super bien fait et c'est très prenant. Donc j'ai hâte de lire la suite, sachant que les 3 premiers, je les avais surtout écoutés en audio. Ça va me faire bizarre de passer au format papier, mais franchement, je suis bien contente aussi, parce que c'est notre manière de s'immerger dans les lectures. J'espère sincèrement avoir le temps de finir cette saga cet été. Ensuite j'ai reçu la box Nous les menteurs qui nous viennent des éditions Gallimard Jeunesse, puisque je suis partenaire dans le book club de Gallimard Jeunesse et donc de temps en temps, en plus des parutions que l'on va demander dans leur catalogue, eh bien ils nous envoient certains titres comme ça avait été le cas pour Ici et seulement ici de Christelle Dabos, et donc c'est des titres qu'ils envoient vraiment à tous leurs partenaires du book club. Alors Nous les menteurs, déjà on va ouvrir la box ensemble et puis ensuite je vous parle de l'histoire. Ah c'est toujours bien collé ces trucs. Je suis en train de me mettre de la colle sur les doigts plus qu'autre chose, c'est n'importe quoi, j'y arrive pas. Mais écoutez, au moins c'est bien scellé, hein. Un enfer. C'était pas facile. Alors, cher lecteur, dans cette enveloppe, une lettre de votre auteur. Et le roman hyper bien calé dans sa boîte. Clairement là, il peut pas être abîmé. Alors, il s'agit de Famille de menteurs. C'est un sticker qui s'enlève, donc phénomène TikTok. Ça me fait pas du tout envie. À chaque fois quand je vois le phénomène TikTok, je me dis à quoi je vais devoir m'attendre. Vraiment, j'ai l'impression que tout peut être phénomène TikTok en fait. Donc pour moi, c'est pas vraiment vendeur, mais bon, écoutez, on le voit partout en ce moment. Mais vraiment partout. C'était pas du tout le sujet. Ici, c'est Famille de menteurs, donc le préquel de Nous les menteurs de E. Lockhart, publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, c'est le préquel de Nous les menteurs. Comment dire, je ne sais même pas de quoi ça parle, je n'ai pas lu Nous les menteurs et je ne l'ai pas, donc je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, je ne sais même pas s'il me donnera vraiment envie et que j'aurai envie de le lire. Ici on va suivre un autre été, une autre génération et surtout un autre secret, mais apparemment même si l'histoire est un préquel et donc se passe avant Nous les menteurs, on nous a quand même dit que c'était quand même mieux de lire Nous les menteurs pour bien comprendre l'histoire et tout, et surtout ne pas se spoiler certains rebondissements apparemment, puisque bah il doit y avoir des révélations dans Nous les menteurs que l'on découvre ici déjà, enfin je ne sais pas, j'ai pas très bien compris pourquoi il fallait lire le préquel avant, mais c'est vraiment conseillé de le faire. Voilà, il peut se lire séparément, mais bon, si je me fais spoiler autre chose, on nous a vraiment dit que fallait pas lire Famille de menteurs dans l'objectif de lire ensuite Nous les menteurs. C'est vraiment pas clair et du coup je trouve ça dommage de l'attribuer comme un préquel juste parce que l'histoire se passe avant, s'il y a vraiment un ordre de lecture à respecter et qu'il est dans l'autre sens. Donc en fait il faut vraiment respecter l'ordre de parution des livres. Alors à l'arrière on nous donne quand même des mots-clés qui sont bien sympas: romance, suspense, fantôme, excès. Après Nous les menteurs et seulement après, donc comme quoi, remonter aux origines du drame familial sur l'île privée de Saint-Clair. Donc franchement pourquoi pas, ça peut être sympa pour l'été, mais c'est clairement pas dans mes priorités de lecture parce que déjà bah, d'une je l'ai pas demandé et j'aimerais, comme je vous l'ai dit juste avant, tenir mes engagements sur les livres que j'ai demandé, quand même ce serait plutôt chouette. C'est des thèmes qui pourraient me plaire, mais sachant qu'il faudrait quand même que je lise Nous les menteurs avant et que je ne l'ai même pas, donc à voir peut-être si je passe à la médiathèque pour l'emprunter ou pas. Mais en tout cas, merci beaucoup Gallimard Jeunesse d'avoir pensé à moi pour m'envoyer ce livre. Ensuite, l'enveloppe en question avec un petit mot de l'auteur. En gros, l'auteur nous dit que à travers son roman, il a voulu montrer que toutes les familles étaient un peu compliquées et aussi toutes différentes, mais bien semblables aussi sur certains points. Et donc, bah voilà, il aborde plusieurs thèmes importants et surtout la remise en question des valeurs familiales par les adolescents. Honnêtement, ça donne un petit peu plus envie encore de découvrir ce roman. Voilà donc pour les réceptions du jour. À tout de suite pour d'autres réceptions. Ciao. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir 2 colis avec vous. J'ai trop hâte d'ouvrir ça, donc on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas de quelle maison d'édition nous vient celui-ci. On va voir ce que c'est. Oh oui, un Gallimard Jeunesse. Il
s'agit de Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levitan, publié chez Gallimard Jeunesse. Ça avait l'air trop chouette, ce sont des auteurs incontournables du contemporain young adulte que je n'ai jamais lu et du coup je me suis dit que c'était la bonne occasion pour découvrir ces auteurs-là. Surtout David Levitan, j'en ai entendu parler en long, en large et en travers et je n'en ai jamais lu. Ici c'est un roman épistolaire entre Béa et Ezra qui sont frères et sœurs et qui ont toujours été là l'un pour l'autre, même dans des moments difficiles, même lorsque leur famille n'était pas soudée. Et un jour, Béa part sans laisser un mot, sans laisser de lettre, juste une adresse mail cachée à l'intention de Ezra. On va avoir du coup une histoire épistolaire entre ces deux-là. J'ai hâte de lire ça, ça a l'air trop chouette. Jennifer Niven, c'est l'autrice de Tous nos jours parfaits et David Levitan, c'est l'auteur de A comme aujourd'hui, entre autres, parce que je pense qu'ils ont écrit d'autres choses. Et on nous dit: si tu étais parti sans me laisser aucun message de te contacter, je ne t'aurais jamais pardonné. Donc on sent quand même l'importance vraiment de ce petit lien par mail qui va être à l'origine de cette relation épistolaire. 318 pages, ça va se lire assez vite. Je sens que ça va être le genre de lecture vraiment trop chouette pour l'été. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Comme beaucoup de livres, j'ai envie de dire, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque fois, mais je demanderais pas ces livres-là s'ils me faisaient pas vraiment envie et si en fait finalement je n'aurais pas été prête à les acheter moi-même non plus. Honnêtement, je peux vraiment comprendre le point de vue extérieur et vous pouvez avoir l'impression avec ce type de vidéo en particulier que je demande beaucoup de choses, que j'en reçois énormément, mais en réalité, j'essaye énormément de me limiter. On a accès à tellement de choses, vous n'imaginez même pas. J'espère le lire cet été. Ce sera peut-être un de mes livres du challenge roman young adulte de Emma. Faut que je regarde les différentes catégories et ce que je peux caler dedans, mais je vous ferai une vidéo pile à lire pour ce challenge là, avant ou après la publication de cet unboxing, je ne sais pas, mais je vais essayer de me faire une petite pile à lire pour l'été, qui soit en lien avec son challenge et qui en même temps soit en accord avec mes plus grandes envies de lecture, parce que c'est le plus important je pense. Le suivant nous vient des éditions Hugo et je suis sûre et certaine de ce que c'est, je pense qu'il s'agit de Glim, le 3e tome de la saga d'Oren. On va voir si c'est bien ça. J'aime trop essayer de deviner à l'avance, je sais pas si c'est fun pour vous parce que du coup vous perdez la surprise, mais moi j'essaye de deviner et je trouve ça chouette. Oui! Ah, je suis trop contente! Il est à paraître quand? Le 21 juin, mais oui, il est déjà paru. Il est disponible sur Nextory en e-book et il est disponible sur Audible en audio. Vous avez toujours le lien en description pour profiter des périodes d'essai de ces plateformes-là. Si vous le faites, je vous en remercie puisque je touche une commission. Et en même temps, vous découvrez des plateformes que j'adore et ça, c'est super important aussi. Bref, si vous avez envie de lire Glim et si vous avez envie aussi de découvrir les tomes précédents en ayant les avis de d'autres personnes, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord d'Emma. Je lui fais sa pub, mais allez voir la bouquinade. Elle a fait toutes les lectures communes sur ces tomes-là et donc elle va en faire encore sur les tomes suivants puisqu'elle s'est lancée sur des lectures communes de cette saga et franchement trop bonne idée. Personnellement j'ai trop hâte de découvrir Glim, il est énorme par rapport aux autres. On va suivre les aventures de Oren, la suite de ses aventures. Je vais pas vous spoiler ce qui s'est passé dans les tomes précédents, mais dans le premier tome on suit Oren qui est captive du roi Midas. Elle vit clairement sous une cloche dorée au service de ce roi. Le roi Midas c'est un roi qui a des mœurs assez particulières, qui va exploiter des femmes qu'il considère être ses pouliches. Il a aussi la reine qui l'ignore plutôt et puis il y a Oren qui est un petit peu au-dessus de tout ça et qu'il surestime mais en même temps qu'il l'exploite complètement et bref, Oren croit dur comme fer que Midas l'aime, elle croit que l'amour c'est ça et c'est être au service d'une personne et en fait petit à petit elle va apprendre à découvrir la vie finalement, à découvrir aussi tout ce qu'il peut lui apporter du bonheur et à s'émanciper petit à petit de Midas, même si c'est difficile. C'est une lecture qui est parfois violente, parfois dérangeante, qui est pour un public averti et qui se passe aussi dans un univers de fantasy vraiment super chouette, que l'on apprend à découvrir au fur et à mesure du premier tome, qui se développe encore plus dans le deuxième tome, et les personnages féminins aussi se développent et prennent du pouvoir. Et ouais, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de positifs et on est vraiment sur l'évolution d'un personnage. C'est une histoire que j'aime beaucoup, qui apporte beaucoup de clés, beaucoup d'évolution, etc. Et donc je suis bien curieuse de découvrir la suite de cette histoire, de découvrir la suite des aventures d'Oren, de voir jusqu'à où elle s'émancipera, sachant qu'elle évolue grandement à travers les 2 premiers tomes déjà, mais elle a encore du chemin à parcourir. Et c'est ce qu'on va découvrir ici aussi. Voilà donc pour les 2 réceptions du jour. Encore une fois, je remercie grandement les maisons d'édition qui m'ont envoyé ces livres. Et si je l'ai pas fait pour les autres, je les remercie aussi pour toutes les autres réceptions précédentes. Et voilà, sur ce, je vous dis à tout de suite pour d'autres réceptions. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir un énorme colis avec vous. Il s'agit d'une box roman d'été de la part de Pocket Jeunesse que je remercie grandement pour cet envoi. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je me suis pas fait spoiler pour une fois et je suis bien contente, donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Alors, par où j'ouvre ça? Je suppose qu'il faut que je coupe le scotch.
trop bien. Alors, comment je peux vous montrer ça? En fait, j'ai ouvert la box clairement à l'envers. Tout va bien. Tester autrement. Et c'est reparti dans l'autre sens. Voilà comment ça se présente. Plein de choses, on va regarder ça ensemble. Bon, du coup on a pas mal de goodies et un roman que j'ai demandé en service de presse, donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par les goodies. On a premièrement un chapeau de paille avec les cheveux attachés, c'est pas ouf. Oh, quoi que ça passe. Ça va être bien pratique pour l'été, pour couvrir ma tête parce que je ne me couvre jamais la tête. Et donc j'ai tout le temps des coups de soleil, forcément. Avec ceci, on a une serviette de plage Pocket Jeunesse. Elle est sympa, elle est sympa. Elle est plutôt simple comme ceci et on a le logo Pocket Jeunesse et c'est plutôt sympa. Donc tout est bon pour lire à la plage. On a également une gourde, un été avec Pocket Jeunesse. Toujours pratique. Et des lunettes de soleil, pareil, un été avec Pocket Jeunesse. Alors pour le coup, les lunettes de soleil, je vais plus les utiliser en décoration pour faire des photos parce que j'ai des lunettes de vue, donc voilà. Forcément, elles sont pas adaptées à ma vue. C'est vraiment trop chouette. Et avec ceci, nous avons le roman que j'ai demandé en service de presse. Il s'agit de Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et Cal Détrick, publié chez Pocket Jeunesse. Nous avions le choix en fait de choisir parmi les différents services de presse proposés pour l'été lequel on voulait avoir dans cette box. Et moi j'ai choisi celui-ci parce qu'il me tente vraiment beaucoup. C'est un roman dans lequel on va suivre Zach et Ruben qui sont membres d'un boys band et en fait qui au-delà d'être juste membres de ce boy band, vraiment meilleurs potes et tout ça, ils ont une attirance tout autre et en fait ça va leur poser problème qui plus est que leur manager leur demande de le cacher aux yeux des autres parce que c'est pas très vendeur d'être gay dans un boys band et en plus d'être en couple. Et donc ici on va suivre ces adolescents qui vont se retrouver à devoir assumer leur orientation sexuelle dans ce cadre assez particulier du coup en tant que membre de ce boys band et ça me tente beaucoup. Vraiment, je pense que ça va être vraiment super chouette. On a la musique qui est au centre de l'histoire et puis en même temps c'est quelque chose qui est très soudain pour eux puisque lorsque l'on commence le roman, en tout cas d'après ce qu'on a dans le résumé, ils n'ont pas de sentiments amoureux l'un pour l'autre et en fait c'est vraiment en échangeant ce premier baiser qu'ils vont se rendre compte de ces sentiments là. Donc je pense que au-delà de s'assumer face aux autres, c'est aussi s'assumer face à soi-même, d'assumer ses choix, son orientation sexuelle et ça me tente beaucoup. J'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est un roman young adulte recommandé à partir de 14 ans et publié depuis le 22 juin, donc vous allez pouvoir le retrouver dans toutes les librairies si jamais il vous intéresse. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de le lire pendant l'été. Vous avez pu le voir, j'ai aussi fait une pile à lire pour le challenge roman young adulte de Emma. Je vous invite à aller regarder la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et dans ce challenge, il y a aussi une catégorie lire un roman avec de la représentation ou je crois une question d'identité ou quelque chose comme ça. Il rentrerait très bien dedans, mais comme je vous l'ai dit, je compte lire Cemetery Boys dans cette catégorie là, mais éventuellement la valider 2 fois, pourquoi pas. Voilà donc pour cette réception, je remercie grandement Pocket Jeunesse pour cet envoi. C'est vraiment super chouette de recevoir autre chose que juste des romans et en plus de ça, ce sont des choses qui sont vraiment en lien avec l'été et que l'on va pouvoir utiliser, donc ça c'est cool et je vais pouvoir m'en servir aussi, je pense, pour faire certaines photos. J'ai très hâte de jouer avec tout ça et de peut-être les embarquer avec moi aussi à la plage. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je remercie grandement toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé tous ces romans tout au long du mois. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant quel est votre dernier achat ou réception, et puis si vous n'en avez pas ou si vous êtes un petit peu trop timide pour le partager sur les réseaux, n'hésitez pas non plus à me laisser un petit emoji, petit carton ou emballage de colis puisque clairement c'est un peu le principe de cette vidéo, voilà, ouvrir tous mes colis avec vous. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, ciao.